Bonjour les amis, fratelli Juventini, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, après la tuile, appelons-la comme ça, Douglas Luiz qui ne s'était pas présenté jeudi dernier à la Continassa, voici qu'arrive la tuile Timothy Weah. Mais avant toute chose, comme toujours, likez la vidéo, abonnez-vous et commentez ici en bas. Comme toujours, je vous lirai et j'apprécie vos commentaires. Alors, je vais pas la tuile, mais l'affaire Timothy Weah. Donc, vous savez que l'agent est arrivé à Turin ce week-end et là, il a lancé, je ne me rappelle plus du nom de l'agent, je suis désolé. Et là, il a lancé quelques pics envers la dirigeance, mais on sait très bien qui est visé, c'est Damien Comolli. euh, Parce que Comolli, maintenant, estime que le joueur vaut entre 18 et 20 millions. Ce que l'OM, enfin, c'est une offre que l'OM ne peut pas satisfaire, hein. L'OM était arrivé jusqu'à 15 millions pour Weah. Après, je comprends aussi la réaction de cet agent-là parce qu'en fin juin, ouais, en juin, Comol, il voulait vendre 2 joueurs au Nottingham Forest, Bangula et Weah, pour un total de 20-22 millions. Donc, il l'avait aussi estimé là, à ce moment-là, Weah à 14 millions. Et voilà qu'il en veut un peu plus. Alors, pourquoi pas, hein, c'est une position forte de la part de Comolli, hein, de dire: «Voilà, en dessous de ce prix-là, le joueur ne part pas». Mais ce que je ne comprends pas et c'est un peu ce que je regrette, c'est surtout le fait que pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je lui donne entièrement raison, hein, il faut pas il ne se plie pas aux revendications des agents et tout ça. Donc pour cet aspect-là, je trouve très ferme et très bien comme ça, hein, qu'on se fasse un peu respecter. Par contre, ce qui ne va pas là-dedans, c'est que voilà, qu'il y a un mois de ça, on le cotait beaucoup moins que ça. Et maintenant, tu reviens à la charge avec, tu passes de 14-15 à 20 millions. Donc, malheureusement, ça, c'est quelque chose que, ouais, c'est pas professionnel. Après, voilà, chacun a le droit de faire un peu ce qu'il veut. Sinon, j'avais aussi parlé, dans ma dernière vidéo de Weston McKennie, avec un éventuel échange, avec le joueur de la Roma Cristante. Franchement, voilà, je vous ai donné l'information, mais je vous avais aussi dit que je n'y croyais pas, même si a priori ce serait Tudor qui aurait demandé ce joueur-là. Voilà, franchement, j'espère que cet échange ne se fera pas. Le problème qu'il y a aussi, c'est qu'entre la Juve et le joueur et Weston, il n'y a toujours pas d'accord qui a été trouvé au niveau du contrat, surtout au niveau du renouvellement de contrat, parce que le contrat arrive à échéance en juin l'année prochaine, en 2026. Donc voilà, le joueur a peut-être quelques opportunités dans certains clubs anglais, West Ham, et d'autres clubs anglais, Tottenham aussi, je crois. Un club allemand, il n'est pas aussi à exclure que le joueur retourne, en championnat américain, en MLS aussi, pourquoi pas? Donc la Juve, a mis un prix sur le joueur, entre 15 et 20 millions, on verra. 15 et 20 millions, pardon. Donc on verra bien, comment évoluera un peu, l'affaire Weston McKennie et s'il reste, si on renouvelle son contrat, si on le vend, je ne sais pas. Tout ce que j'espère, c'est qu'on ne fasse pas cette erreur-là d'aller chercher ou d'échanger avec Bryan Cristante de la Roma. C'est comme je l'ai dit, c'est un joueur que je n'aime pas du tout. Sinon, Jadon Sancho, me demandez pas où il est. On a entendu plein de journalistes qui disaient: «Oui, il va arriver, il sera là ce week-end, il sera là samedi, il sera là dimanche, il sera là vendredi». Enfin, peu importe. Moi, ce que je crois sincèrement, c'est que Jadon Sancho arrivera à la Continassa si et seulement si un Douglas Luiz part ou un Nico Gonzalez part. Donc si on arrive à vendre, des joueurs. Il faut savoir, comme je l'ai toujours dit, que la Juve dispose aujourd'hui de 32-33 joueurs, et Comol, il a
fait très bien sous-entendre que l'effectif doit fondre, c'est-à-dire entre 26-27 joueurs grand max, donc il y a 4-5 joueurs qui devraient partir. Sinon, Chico est arrivé à la Continassa hier. Il n'est pas venu jeudi pour des raisons, il s'était excusé d'ailleurs, mais pour d'autres raisons, soit, ça c'est bien. Douglas Luiz, lui, aujourd'hui est arrivé à la Continassa. Je ne sais pas quelle multa ou quelle pénalité on va lui faire payer. On parle entre 10 et 15% de son salaire. On verra bien. Jadon Sancho, on l'a dit. Jonathan David. Jonathan David, lui, sera présenté, si je ne me trompe pas, à la presse, aux médias et tutti quanti, mercredi matin 11 heures, si j'ai bien lu les journaux. Et puis, pour finir, deux infos sur deux joueurs. D'une part, le défenseur Leoni, où a priori, selon ce qu'on peut lire de Fabrizio Romano, Alfredo Pedulla et d'autres rumeurs qu'on peut lire à droite à gauche sur les réseaux sociaux, la Juve a fait une offre au Parma pour Leoni, le défenseur. On verra bien comment évoluera aussi avec ce joueur-là. Et puis, Randal Colomoni, RKM. Alors, vous savez bien que... attendez, je vais fermer cette fenêtre. Vous savez bien que la Juve, en juin et même début juillet jusqu'à la semaine dernière, hein, en fait, était prêt à récupérer, ou reprendre, RKM, avec un prêt sec. Mais là, a priori, les 2 clubs, que ce soit le PSG et la Juve, s'entendent sur un éventuel prêt avec obligation de rachat à 50 millions pour Randal Colomoni. Sincèrement, je pense, vu la volonté du joueur, vu la Juve, je dis pas qu'ils se sont mis à 90, hein, je dis pas ça, mais oui, ils se sont un peu, ils ont baissé un peu leurs prétentions, il faut dire ce qui est. Donc voilà, je pense que, il y a de grandes chances que Randal Colomoni, revienne à la Juventus, pour la saison prochaine et pour les autres saisons. Parce que je pense que, ce deal pourra se faire, donc ce fameux prêt avec obligation de rachat à 50 millions. Je vous l'ai dit aussi dans une autre vidéo, le PSG ne peut pas descendre en dessous de cette somme, pour ne pas faire eux-mêmes de la minusvalenza, hein. Vous le savez très bien, RKM a été payé à l'époque 90 millions. Donc voilà. Eux aussi ne peuvent pas faire trop comment je veux dire, jouer avec ça au niveau UEFA, au niveau finance. Sinon, c'est à peu près toutes les infos que j'ai à partager avec vous. Donc, comme toujours, les amis, fino alla fine, forza Juve.